Bonjour, donc un tutoriel sur un outil que je viens de découvrir et que je compte bien utiliser à la rentrée, qui s'appelle Quizlet. Donc faire des quiz mais un petit peu différemment je trouve. Donc voilà, alors j'en ai fait un qu'on va regarder tout à l'heure. Ça offre plein de possibilités, notamment d'enregistrer sa voix. On peut inviter des élèves, donc j'ai pas encore tout exploré, mais voilà. Donc je vais en créer un devant vous pour vous faire voir à quel point c'est simple et à quel point après ça vous permet de faire des choses. Donc là vous pouvez ajouter une image, ce que je vais pas faire maintenant. Donc là je vais faire quelque chose sur les différents types de sociétés. Donc j'ai trouvé un document. Donc vous voyez, ça va me faire gagner du temps. Je vais donc nommer les différentes formes juridiques. Voilà. Ensuite, donc là je vais coller ce que je viens de trouver. La société à responsabilité limitée. Alors ça fait quand même des grosses définitions. Donc là pour gagner du temps je les prends en entier, mais je pense qu'après il faut les simplifier. Voilà, oui, voilà, c'est quand même énorme. Donc je vais en enlever un petit peu. Non, je vais laisser comme ça. Alors, je vais en faire une deuxième pour vous faire voir. Donc, on peut en mettre autant qu'on veut. Hein. Donc là, je prends le URL, copier, voilà, coller. Donc, si vous avez déjà des listes toutes faites, c'est pour vous montrer, enfin, c'est pour tenter de convaincre les gens qui disent que le numérique, ça prend beaucoup de temps, que finalement, il y a toujours des moyens d'aller beaucoup moins vite et que de toute façon, ça prend pas plus de temps que de créer son cours. Donc là, ça rajoute à chaque fois le lien qu'il faut enlever, bien sûr. Donc imaginons que je ne veuille que... Parce qu'il propose 5, donc je peux en ajouter aussi. Je fais créer. Voilà. Donc là, vous devez choisir les langues des termes et des définitions pour créer la liste. Alors choisir la langue, c'est pas bien compliqué non plus. Vous cherchez français. Voilà. Et là, c'est pareil, on va mettre français. Donc ça me l'a pas fait tout à l'heure. Là, ça le fait. Voilà. Donc, créer, donc là, voilà, ça c'est fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser comme ça et vous montrer ce que ça donne avec la première que j'ai faite. Et je reprendrai l'autre plus tard. Donc j'ai un brouillon, vous voyez. Donc si je clique sur les formes de grève, voilà ce que ça me donne. Alors par contre, ça met un peu de pub sur le côté. Voilà. Donc d'abord, vous avez la première chose, c'est apprendre. Donc ça, c'est pour que l'élève puisse s'imprégner des termes que vous voulez lui faire connaître. Quelques salariés, donc c'est à lui de cliquer. Alors, quelques salariés seulement se mettent en grève et bloquent totalement la production de l'entreprise. Donc, je mets ça. Voilà, réviser celui-ci. Donc, comme ça, je trouve que c'est intéressant. Si je reviens après aux autres possibilités, il peut écrire. Donc, voilà. Donc là, c'est lui qui écrit la réponse. Donc, il peut mettre « je ne sais pas ». Ensuite, autre possibilité, il peut faire ça sous forme de dictée. Alors, vous voyez, il a accès au départ à ça et il peut apprendre à partir de ça. Il peut même, alors je suppose que c'est intéressant pour des élèves qui ont peut-être des difficultés, c'est-à-dire que vous pouvez demander à ce que ça soit lu. Voilà. Voilà pourquoi on vous dit que vous pouvez vous enregistrer. Donc après, donc on peut le dicter. Donc c'est un peu ce que je viens de vous faire voir. Voilà. Tapez ce que vous entendez. Voilà. Je reviens sur la première page. Ensuite, sous forme de test. Et alors, sous forme de test, on va jeter un œil. Mais bon, je vous laisse explorer tout ça. Parce que ma vidéo fait déjà 4 minutes et c'est bien assez long. Voilà. Donc j'espère que ça vous sera utile. Je trouve ça très intéressant parce que ça propose plusieurs solutions. Voilà, bon courage à tous.